C'est 2 Rois 5, les versets 1 jusqu'à 3. Naaman, chef de l'armée du roi de Syrie, jouissait de la faveur de son Seigneur et d'une grande considération, car c'était par lui que l'Éternel avait accordé le salut au Seigneur. Mais cet homme important était lépreux. Or, des troupes de Syriens étaient sorties et avaient emmené du pays d'Israël une petite jeune fille comme captive. Elle était au service de la femme de Naaman. Elle dit à sa maîtresse: « Oh, si mon Seigneur était auprès du prophète qui est à Samarie, celui-ci le débarrasserait de sa lèpre. » Et du coup, que fait Naaman? Eh bien, il va voir son roi, son Seigneur, pour demander une lettre de recommandation afin d'aller en délégation en Israël, demander à rencontrer ce prophète. Et voilà qu'il fait tout ce chemin, et le prophète refuse même de le rencontrer. Il dit simplement: « Va te baigner dans le Jourdain. Tu te plongeras 7 fois dans le Jourdain et tu seras pur. » Donc, ça semble simple, mais Naaman est assez vexé, parce qu'il a quand même fait du chemin, et il se dit: le prophète, la moindre des choses, ce serait quand même qu'il vienne à ma rencontre, qu'il m'impose les mains et que je sois guéri, et là, finalement, il ne fait rien de tout ça. Et Naaman, voilà, je vous lis sa réaction. « Les fleuves de Damas, l'Amana et le Parpar, ne valent-ils pas mieux que toutes les eaux d'Israël? Ne pourrais-je pas m'y laver et devenir pur ?» Il s'en retourna donc et partit en fureur. Mais ses serviteurs s'approchèrent pour lui parler. Ils dirent: « Mon père, si le prophète t'avait demandé quelque chose de difficile, ne l'aurais-tu pas fait? À plus forte raison, dois-tu faire ce qu'il t'a dit: lave-toi et sois pur. » Il descendit alors et se plongea 7 fois dans le Jourdain, selon la parole de l'homme de Dieu. Et sa chair redevint comme la chair d'un jeune garçon, et il fut pur. Il retourna vers l'homme de Dieu avec toute sa suite. Lorsqu'il fut arrivé, il se tint devant lui en disant: « Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre, si ce n'est en Israël. » Et cet homme est tellement convaincu, et tellement converti, j'ai envie de dire, qu'il demandera même à ses serviteurs de ramasser des sacs de terre d'Israël pour pouvoir l'emmener chez lui à Damas, pour pouvoir rendre un culte à Dieu sur un lopin de terre qu'il aura importé lui-même. Vous voyez, sitôt guéri, donc Naaman aura pour l'Éternel, le Dieu d'Israël, un amour sincère et une foi entière, donc au point de faire ramener ses sacs de sable pour adorer uniquement le Dieu d'Israël. Et Élisée le laisse partir alors, en lui disant: « Va en paix. » Merci de votre écoute. Abonnez-vous à la chaîne chrétienne.